Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance pour le mois d'août. Donc voilà, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos en barre d'infos, que ce soit pour les soins énergétiques, les guidances, les accompagnements holistiques, comment dirais-je, l'architecture d'intérieur énergétique, la géobiologie, le feng shui, ou encore pour les ateliers et les balades géobio. Vous avez tous les liens en barre d'infos pour réserver vos rendez-vous et vos places. Donc voilà. Donc on est parti pour ce tirage. Vous pouvez regarder du coup les vidéos que ce soit pour votre signe solaire, ascendant et lunaire, et vous pouvez également regarder les vidéos des autres signes en fonction des mois, voilà, qui vous intéressent sur la chaîne YouTube. Donc voilà les amis, on part du coup pour votre tirage pour le mois d'août. Les lions, on est parti pour votre tirage du mois d'août 2026. Alors, Lion, août 2026. Alors, hop. Ok, là on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer assez fortement, assez rapidement au mois d'août pour vous vis-à-vis soit d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit par rapport à l'aspect matériel financier. Pour certains, ça peut être une abondance aussi, une stabilité financière qui vous tombe un peu des nues en fait, que vous attendiez absolument pas. Ce que je vois derrière, c'est que ça peut... Donc là, on peut parler de personnes de signe de terre, donc je disais taureau, vierge, capricorne. Derrière, ce que je vois, c'est que il peut être question de quête de sens de vérité assez rapide vis-à-vis du travail, vis-à-vis d'un investissement matériel, financier ou de temps. Ça peut être par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Alors, Lion, sphère énergétique, août 2026, s'il vous plaît mes guides. Hop. Ok, là c'est un mois pour vous vraiment d'élévation, de grosse prise de conscience vers un nouveau départ et vous avez envie vraiment de faire un choix, vous avez envie de vous positionner, vous avez envie de bouger les choses les amis. Derrière ce que je vois c'est qu'il va être vraiment nécessaire pour vous d'être aligné avec vous-même, d'être vous-même pleinement en fait, sans artifice. Alors, ce que les lions vont avoir à travailler au mois d'août 2026, s'il vous plaît mes guides. Hop. Tac. Tac. Alors, bon, les blessures de l'âme sont bien présentes. Alors, on vous invite vraiment à travailler dessus pour pouvoir les purifier. Donc, soit moi, je peux vous proposer un accompagnement holistique ou alors en soins de nettoyage énergétique. Si vous êtes intéressé, vous avez les liens en barre d'informations pour prendre vos rendez-vous. En tout cas, il n'est pas question spécifiquement de relations répétitives, mais il y a quand même des liens dans votre vie, des relations dans votre vie où, en fait, bah, vous restez accroché à ces personnes dans une certaine dépendance affective alors qu'en fait, bah, le lien, il n'est pas profond et c'est pas forcément réciproque. Donc vraiment, on vous invite à travailler là-dessus, donc ça va être plus vis-à-vis de la blessure de trahison et blessure d'abandon. En tout cas, ce que je vois derrière, c'est que il y a pas mal d'énergie négative autour d'un engagement sur le mois d'août, donc attention à ça les amis, ça va être important. Ok. Alors, les mémoires qui vont venir influencer les lions au mois d'août 2026, s'il vous plaît mes guides. Ah, bien sûr, il faut qu'elle tombe. Alors, où est-ce qu'elle est? Hop, la voilà. Tac. Ok.
Donc là, on a, comment dirais-je, des mémoires en fait de travail, enfin, comment dirais-je, d'évolution professionnelle qui bloquent la famille et qui bloquent une relation sentimentale qui fait qu'à un moment donné, alors ça peut être du karma ou ça peut être du transgénérationnel, mais en tout cas, il y a cette notion de ne pas être au bon endroit au bon moment, de ne pas être dans le bon corps, de ne pas être la bonne personne, et qu'en fait, l'un des deux, en fait, travaille trop et en excès, comment dirais-je, et dans un domaine ou l'autre, hein, mais en tout cas, qui a tendance à pas forcément être totalement présent parce qu'il travaille trop, et du coup, bah, ça fait que l'autre part, et en fait, que la relation est impossible, et en fait, on n'arrive pas à retrouver véritablement son clan, sa famille, hein. Donc on voit qu'il y a quand même des mémoires d'abondance bloquées par rapport à ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie. Donc ça, c'est des mémoires qui vous influencent. Donc on voit que sur ce mois d'août, il n'y a pas question spécifiquement de relations répétitives. Ça, c'est votre carte centrale. On voit que c'est pas le sujet. Enfin, on vous dit il n'y aura pas de relations répétitives, en tout cas sur ce mois-là. C'est un mois d'évolution, surtout vis-à-vis de vos blessures de l'âme par rapport à une relation qui a fini brutalement. Il y a beaucoup de prise de conscience par rapport au fait d'amener une purification au niveau de votre corps. Donc ça peut être au niveau énergétique comme au niveau physique. En tout cas, il y a un nouveau départ par rapport à des relations qui ne sont pas des relations répétitives, mais par rapport auxquelles on travaille énormément, ou ça peut être au niveau professionnel, où on travaille beaucoup. Attention les amis, il y a quand même beaucoup de tentations vis-à-vis de la dépendance affective. Attention à ne pas vous lancer dans des amours impossibles qui font que vous allez vous attacher, vous accrocher à des situations et des relations dans lesquelles ça ne peut pas évoluer positivement en fait, et dans lesquelles vous allez juste rester accroché et vous faire du mal. Donc il y a des choix à faire, il y a un positionnement à faire, surtout par rapport à des relations qui ne sont pas profondes. Et en fait, c'est parce qu'il y a une quête de clan, en fait, de réussir à trouver son clan, de réussir à trouver où on doit être. Mais pour ça, il faut déjà se trouver soi-même. Donc c'est pour ça qu'il va être nécessaire de vous trouver vous-même, d'être aligné avec vous-même, surtout par rapport à un acte d'engagement où il y a énormément d'énergie négative autour, et on voit vraiment qu'il y a quand même pas mal d'abondance bloquée vis-à-vis du fait de vous créer vous-même. Donc il va falloir essayer de comprendre d'où ça vient et comment régler le problème en fait. Alors, comment vont se sentir les lions au mois d'août 2026, s'il vous plaît, mes guides? Vous sentez que vous êtes en train de remonter la pente, que ça va mieux, que vous êtes en train de vraiment de revivre d'une certaine manière parce que vous avez changé. Alors, ça peut être par rapport aussi à une personne du signe du scorpion pour certains. Le défi des lions au mois d'août 2026, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Votre défi, c'est qu'il y a des liens qui sont en train de se distendre par rapport à des liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang. Et ça peut vous faire un peu mal et vous allez avoir besoin de prendre du recul et d'observer la situation. Ça peut être par rapport aussi à une personne de signe d'eau, d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, on va avoir ce côté à pas y comprendre grand-chose, à être un peu dans les illusions, à se faire des films, à être un peu dans ce truc-là parce qu'on sent vraiment que la relation est en train de prendre fin en fait, et ou en tout cas est en train de changer. Vers quoi vont les lions au mois d'août 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Là, sur le mois d'août, on voit que vous voyez mieux, que les décisions, elles sont prises surtout par rapport au fait de prendre tout sur vos épaules, une certaine fatigue physique, émotionnelle. Là, vous dites maintenant, c'est bon, stop. J'arrête peut-être de me surprotéger, j'arrête aussi de poser trop de limites, de me brider peut-être d'une certaine manière et de m'empêcher de vivre ma vie. Donc il y a une question vraiment de laisser le feu intérieur reprendre sa place et d'avoir une façon d'être ou une façon d'agir beaucoup plus juste en fait pour vous. Ok. Quelles vont être les prises de conscience des lions au mois d'août 2026? C'est que vous avez besoin de temps pour ouvrir votre cœur, pour réussir à renouer relationnellement, pour retourner au contact de votre enfant intérieur, pour être beaucoup plus doux, joyeux, délicat, voilà un peu ce côté-là, et pour pouvoir vraiment partager d'âme à âme. On peut parler aussi d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Ce que l'inconscient des lions cherche à leur dire sur le mois d'août 2026, s'il vous plaît, mes guides, c'est qu'il y a encore beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de blocage mental par rapport à votre guérison, parce qu'on doit chercher des réponses, on cherche du sens, il y a ce genre de choses. Ça peut être par rapport à une personne du signe du Sagittaire et ou personne de signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Le conseil qu'on peut donner aux lions au mois d'août 2026, s'il vous plaît, mes guides, lâchez prise, les amis, lâchez prise. Voilà, restez alignés, j'entends rester simple, vraiment, vous prenez pas la tête et laissez-vous guider. Ça peut être par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais surtout le Verseau. Ok.
Comment vont être les personnes autour des lions au mois de juillet, au mois d'août, pardon, 2026, au mois d'août 2026? Alors, on a des personnes au mois d'août autour de vous qui sont très dans une posture de leader, qui arrivent à gérer, qui arrivent à mener leur barque, qui en même temps arrivent à gérer leurs émotions et à avoir en même temps de nouvelles idées. Ok. Quelles vont être les peurs des lions au mois d'août 2026, s'il vous plaît? Vous avez peur qu'il y ait un conflit qui se réveille, en fait, qu'il y ait une dispute, peut-être par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et vous avez vraiment peur par rapport à votre famille ou par rapport à votre entreprise, que ça pète d'un coup, en fait, à un moment donné. Hein. Ok. Quels vont être les espoirs des lions au mois d'août 2026, s'il vous plaît, mes guides? Ce que vous allez espérer, c'est pouvoir fuir peut-être une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, parce qu'avec cette personne, c'est pas du tout équilibré, c'est pas stable et vous n'avez pas la force ou le courage un peu de gérer avec cette personne. Si c'est pas une personne en face de vous, c'est par rapport à une certaine stabilité matérielle financière. Peut-être que vous espérez sur le mois d'août recevoir votre paye et puis entre guillemets vous barrer pour pouvoir souffler un bon coup parce que là vous vous sentez plus aligné, quoi, vous vous sentez plus forcément bien. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions au mois d'août 2026, s'il vous plaît, mes guides? Vous allez lâcher prise, les amis. Ça, c'est top. Hop, gna gna gna. Vous allez lâcher prise et vous allez vraiment clôturer une page. Vous allez dire, c'est bon, maintenant, je fais une pause. Je souffle, j'ai besoin de vacances. Je lâche prise, mais totalement. Comment dirais-je, il y a un effondrement au niveau de communication ou au niveau mental. Peut-être vous allez couper complètement, faire silence radio et vous allez partir, peut-être pour certains à l'étranger, en tout cas vous allez partir en vacances parce que vous avez vraiment besoin de souffler là. Vous dites stop. Ce que j'ai derrière, c'est que par rapport à un engagement, une célébration, un événement en particulier sur le mois d'août, on rentre dans un nouveau cycle, on rentre dans une nouvelle dynamique. Ok ? Alors, on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle de Lita, le message pour ce mois d'août. Alors, message pour les lions pour le mois d'août 2026, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, vous avez le cheval et le bain de soleil. Et derrière, vous avez, alors, artisanat des herbes. Laissez vos racines plonger dans les profondeurs. Votre esprit réclame la terre sous vos pieds. Et plate-bande de jardin. Parfois, il est difficile de se rendre compte à quel point on travaille dur lorsqu'on ne prend pas le temps de réfléchir. Hop. Alors, on va aller lire le cheval, parce que le cheval, c'est trop génial. Hop. Alors, on nous parle de liberté, de majesté, de confiance et de force. Si vous cherchez comment vous libérer de votre cage, laissez l'esprit vous inspirer par des actes de libération et de force. Les chevaux sont destinés à être sauvages et libres, ce qui explique pourquoi ce sont des créatures si puissantes, capables de parcourir de longues distances. Il n'est pas rare d'entendre des récits où l'on doit dresser un cheval pour le domestiquer à partir d'un état sauvage. C'est une triste réalité pour un cheval de passer des vastes paysages à une petite écurie. À force de rester attaché, le cheval risque de perdre l'opportunité de retourner à la vie sauvage lorsqu'elle se présente. Lorsque la carte du cheval galope jusqu'à vous, cela pourrait indiquer que votre esprit est affaibli et que vous avez perdu votre sens de grandeur et de puissance. Vous pourriez vous sentir coincé, paralysé, désœuvré, sans savoir comment vous libérer de votre cage pour retrouver passion et enthousiasme. Plongez profondément en vous-même et renouez avec votre sentiment de liberté. Débarrassez-vous des attentes et des « il faut » et suivez votre cœur et vos instincts. La beauté d'être libre réside dans la possibilité de changer d'avis. Si une voie ne vous convient pas, changez simplement de direction et essayez quelque chose d'autre. Ça, c'était pour le cheval. Et le bain de soleil vous parle de force spirituelle et de restauration. La danse de la quiétude vous appelle à vivre dans son étreinte. Il existe de nombreuses façons de se reposer et de prendre soin de soi. Et on vous incite à explorer les moyens nécessaires à votre guérison. Ne vous limitez pas aux choix les plus évidents de repos et de détente, bien que ceux-ci soient des objectifs louables. En effet, cette carte indique généralement un besoin de renouveau spirituel. Cela peut inclure de passer plus de temps en méditation et en prière, ou de communiquer avec vos guides ou ancêtres.
Cela peut se manifester par le travail avec des herbes, des cartes de tarot ou des pratiques liées au mysticisme de votre culture ou au cycle naturel des saisons. Il est important d'établir une pratique régulière de soins spirituels plutôt que de se limiter à des actions ponctuelles. Avoir un rituel ancre votre énergie, vous permettant de renforcer votre âme. Cela vous aidera à faire face plus facilement aux dures réalités et responsabilités que chacun doit affronter au cours de la vie. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, si vous pensez que ça peut aider, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également pour les personnes qui sont sur le téléphone, n'hésitez pas à booster la vidéo, ça lui permet de remonter dans l'algorithme et donc qu'elle soit tout simplement plus visible. Donc voilà. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.